Hey folks, et bienvenue dans notre monologue. Je m'appelle Jules Christian et je suis coach, formateur et consultant juridique en blockchain, mais surtout en contrat intelligent. Le sujet du jour que nous allons aborder, c'est celui de l'avenir des métiers juridiques liés à la certification. Quand on parle de certification, l'une des premières personnalités que l'on voit apparaître dans le monde du droit, c'est le notaire. Ensuite, c'est également les juristes d'entreprise et notamment les juristes chargés des contrats, obligations. Mais c'est aussi les juristes spécialisés dans l'accompagnement des banques. Pourquoi ce sujet est très important pour moi? Eh bien parce que je me rends compte que le message ne passe pas encore dans les formations juridiques, que ce soit dans les universités ou encore dans les écoles spécialisées. Déjà, il faut partir d'une remarque. Et cette remarque, c'est que aujourd'hui, officiellement, il existe à peu près, au maximum, une douzaine de formations Legal Tech à travers toute la France. En perspective, et quand on regarde bien, eh bien, la France, pour la zone francophone, est censée être le modèle à suivre. Le problème, c'est que les réalités françaises et les réalités des ex-colonies de la France, donc des États francophones, sont en train de se différencier énormément. Par exemple, lorsque en France, il existe déjà un ordre notarial au point, eh bien, dans certains États francophones, cet ordre est plutôt théorique que réel. Et donc, le premier point, c'est que suivre ce que l'administration française édite à propos de la blockchain et des crypto-monnaies, c'est une erreur de jugement, dans la seule mesure où les États francophones, et principalement les États francophones africains, n'ont pas toute la maturité administrative pour prétendre vouloir se passer des technologies de réorganisation sociale, politique, économique, comme les blockchains et les crypto-monnaies. Donc, qu'on le veuille ou non, la réalité l'emporte et l'emportera toujours sur la théorie. Voici le deuxième point. Lorsqu'on parle aujourd'hui de la Legal Tech, on parle généralement du RGPD. Et puis de temps à autre, on va parler de HTML, de cybersécurité, de tout ce qui tourne, de toutes les lois qui tournent autour du cyberespace, mais toujours en des termes très théoriques. Et c'est là que le bas blesse parce que nos amis les anglo-saxons sont à une étape où on parle déjà d'ingénieurs juridiques. En d'autres termes, ce sont des juristes ou des ingénieurs qui ont suivi avec assiduité les cours d'un point de vue juridique, donc une éducation juridique complète, et une éducation de programmation, de coding complète, qui ne se résume pas purement simplement à de la programmation HTML. Et donc à la lumière de ce dernier point, on voit qu'il y a aujourd'hui un grand danger. Et ce danger, c'est de se méprendre quant à la technologie sur laquelle les juristes doivent en premier mettre l'accent pour s'assurer un avenir professionnel. Et pour moi, cette technologie, c'est la blockchain. Quand il est question de tiers de confiance liés à tout ce qui est certification, ce n'est pas l'intelligence artificielle, ce n'est pas le big data, mais c'est la blockchain, c'est la base. Un juriste doit avoir une base solide et technologique, je tiens à le préciser, de ce qu'est la blockchain. Parce que ce juriste qui saura ce qu'est la blockchain et comment l'utiliser technologiquement pourra avoir
une approche efficace dans la protection, par exemple, des données personnelles. Donc pour moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que la plupart des legal tech effleurent les quelques aspects théorisables du cyberespace et mettent de côté les aspects pratiques, le code, que ce soit du JavaScript, du Python ou du Solidity. Un juriste devrait être en mesure de maîtriser au moins un de ces langages de programmation pour s'assurer un avenir professionnel juridique adéquat. Et ce n'est pas une chose qui s'apprend en 50 heures et encore moins en 100 heures. Donc, je pense que dès la première année de licence, les universités devraient proposer un double parcours où la programmation, le code joue un rôle important ou sinon égal à celui des différentes théories enseignées par les professeurs d'université. Parce que si cela n'est pas fait, eh bien, des universités et quelques centres de formation juridique vont continuer de mettre sur le marché des juristes, de jeunes juristes qui n'auront aucun avenir professionnel. Donc, je préconise d'informer dès la première année de licence, la première année de master, les étudiants en droit des transformations du monde juridique qui approchent ou qui sont déjà effectives, afin d'orienter avec plus d'efficacité et de précision les futures générations de juristes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à me les envoyer sur christian@dipfab.com. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau mono.